Bonjour les amis, bonsoir. Merci d'être avec nous une fois de plus sur votre chaîne préférée Afrique Innovation qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de vous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Il nous vient du Cameroun, Monsieur Etoile. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre énormément de choses. Bonjour Monsieur et toi, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innovation. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça en quelques mots pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous Monsieur et toi? Alors, merci, bonjour Patrick, et merci de l'invitation que vous m'avez adressée pour m'exprimer sur votre chaîne qui monte, qui est très intéressante, votre chaîne YouTube qui est très intéressante, qui parle beaucoup de science et d'innovation. Alors, qui je suis le docteur Roger Itoa, je suis médecin de formation, donc je suis diplômé de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé, donc qui était l'Excus. Donc, ça fait 14 ans que je suis diplômé de médecine. Alors, sur le plan professionnel, j'ai vraiment travaillé dans presque toutes les strates de notre pyramide sanitaire. J'ai d'abord été, à ma sortie de l'école, j'ai travaillé dans le plus grand hôpital pédiatrique du Cameroun, la Fondation Chantal Biya, où j'ai été médecin même en charge du service des urgences. Euh, Ensuite, j'ai été nommé médecin chef de, du centre médical de Tonga. C'est une petite commune à l'entrée de l'ouest du Cameroun. Donc, j'ai travaillé là-bas à peu près un an et demi. Ensuite, j'ai été nommé directeur de l'hôpital des districts d'Ongoumou. C'est dans le centre, c'est à peu près à 40 kilomètres de Yaoundé. Ensuite, j'ai été nommé, en fait, je suis parti travailler au ministère de la Santé, spécifiquement au Comité national de lutte contre le sida, où j'étais expert technique en thérapie antirétrovirale. Et c'est de là où je pars pour être en ce moment médecin chef du centre médical du port autonome de Douala. Sur le plan académique, évidemment, je suis diplômé de la faculté de médecine, sciences biomédicales. Ensuite, j'ai fait plusieurs autres formations, spécialisations, certifications. J'ai fait une spécialisation en médecine du travail à la faculté de médecine de Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, j'ai fait un master en santé publique à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. J'ai fait un DU, un diplôme interuniversitaire de prise en charge du VIH de la faculté de médecine de Montpellier. Ensuite, je viens de finir en ce moment un MBA, un Global Executive MBA, à l'Institut français de gestion en partenariat avec l'Université Panthéon-Sorbonne. Et en ce moment, je finis une certification en gestion des établissements de santé au centre, au centre université EPIM Maroc. C'est au Maroc. Je le fais en ligne, en correspondance. Donc, bon, sur le plan de la société civile, j'ai fondé plusieurs associations. Je suis le fondateur premier président d'une organisation qu'on appelle le REMEDIC, le réseau des médecins des districts du Cameroun, qui est une organisation qui regroupe les médecins, les professionnels de santé qui travaillent en première ligne pour le renforcement du système de santé dès la base, donc dès les districts de santé. Je suis le président et fondateur d'une autre organisation qu'on appelle Happy Zili, qui est Zili, c'est un peu le nom de mon village à l'est du Cameroun, parce que je suis originaire de l'est du Cameroun. Donc, j'ai fondé une association là-bas pour un peu stimuler le développement durable, parce que je suis arrivé, j'ai vu les conditions de scolarisation
d'énergie, d'accès à l'énergie, à l'alimentation qui était vraiment défavorable. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai fondé une association comme ça qui, chaque année, on finance l'éducation, par exemple, en réhabilitant les écoles, en fournissant les fournitures scolaires et même en payant parfois les salaires des enseignants vacataires dans des écoles. Et voilà. Et donc, bon, je vais m'arrêter là. Je suis... parce que Waouh, monsieur et vraiment, toi. Votre CV est vraiment long et vous ne cessez de vous former chaque jour. Vous êtes un exemple vraiment de quelqu'un vraiment qui continue à se former malgré les gros diplômes parce qu'il ne faut pas se mentir. Vous avez beaucoup de diplômes mais vous ne cessez d'apprendre. Ça montre une certaine humilité aussi. Vous dites que vous avez encore beaucoup à apprendre et vous n'avez pas honte de vous asseoir au milieu d'autres personnes qui n'ont pas des diplômes comme vous êtes, mais qui sont aussi prêtes à apprendre. Vraiment, merci infiniment pour cette présentation. Nous aurons le temps de parler d'autres casquettes venant de vous dans d'autres vidéos, même durant des lives. Maintenant, ma question est de savoir, pouvons nous parler un peu comme ça de votre expérience en tant que chef du département médico-social au port autonome de Douala? Et quelles étaient vos responsabilités dans la gestion de la santé et de la sécurité des travailleurs? oui, ce sont mes responsabilités actuelles. Et qu'est-ce que je... Alors, le département médico-social est en fait articulé autour de ce qu'on appelle le centre médico-social du port autonome de Douala, qui est dans la structure en charge de la promotion de la santé et du bien-être des travailleurs. Là, nous gérons plusieurs articulations. Nous gérons par exemple la médecine du travail qui, qui vise notamment à préserver la santé des travailleurs, des dommages qui peuvent être causés par le travail, notamment les accidents de travail, les maladies professionnelles et tous les problèmes médicaux légaux tels que les arrêts de travail, les arrêts maladie, les congés maladie, les déclarations d'accidents de maladies professionnelles, et ainsi de suite. Et donc, également, toutes les questions qui ont lié à la sécurité des travailleurs. Nous devons veiller que les travailleurs travaillent dans un environnement sain, qu'ils ont, par exemple, ceux qui travaillent dans les lieux dangereux ont des mesures des équipements de protection individuelle, il n'y a pas d'éléments dangereux et que même ceux qui travaillent dans les bureaux soient bien installés, qu'ils aient des chaises confortables, toutes les ambiances lumineuses, physiques, olfactives ou auditives soient dans des bonnes conditions. Également, la promotion de la lutte contre le stress, qui est un phénomène très présent en milieu de travail. Donc, notre travail est vraiment de s'assurer, sur ce côté, de s'assurer que les travailleurs sont dans les bonnes conditions pour fournir le meilleur rendement pour l'entreprise. Ensuite, nous gérons aussi la médecine courante parce que nous avons au centre médico-social toutes les capacités nécessaires pour recevoir les patients, consulter les patients, les travailleurs et leurs familles, résoudre les problèmes courants. Nous avons des médecins, des laboratoires, des salles d'hospitalisation, des pharmacies. Donc, nous gérons tout ça, les consultations courantes. Ensuite, il y a également un volet social, parce que nous nous occupons également de tout ce qui est détresse des travailleurs, que ce soit dans des mauvais moments, que ce soit les décès d'agents ou de leur famille. Nous gérons également tout ce qui est conflit, les gestions de conflits, que ce soit les conflits interpersonnels, les conflits sociaux, les conflits familiaux même, entre entre conjoints, entre parents et enfants. Donc, tout pour que le travailleur soit vraiment soutenu quand il passe des moments difficiles. Nous appuyons également l'entreprise dans la gestion des demandes sociales extérieures parce que on reçoit beaucoup de demandes, l'entreprise reçoit beaucoup de demandes sociales extérieures, que ce soit
les individus, les associations, les personnes en détresse et tout ça. Donc, nous accompagnons vraiment l'entreprise à gérer ça par des enquêtes sociales, par également les traitements de ces dossiers pour que le manager, ton management puisse prendre la meilleure décision possible. Nous gérons également, comme c'est également notre mutuelle de santé d'entreprise, parce que nous, contrairement à d'autres entreprises, nous n'avons pas externalisé notre mutuelle de santé. Peut-être un assureur extérieur comme les AXA, Shana, Sanlam et Prudential et tout. Donc, nous-mêmes, nous gérons notre propre mutuelle de santé et c'est nous qui que ce soit, nous avons un réseau d'hôpitaux partenaires avec lesquels nous travaillons, ou également nous faisons par exemple des remboursements des frais médicaux pour les gens qui ont fait des dépenses de santé. Et voilà. Bon, nous, en tant que structure également du port autonome de Douala, nous sommes une structure administrative qui traitons aussi de tous les jours des dossiers que nous sommes cotés ou des dossiers que nous initions. Donc, nous sommes également donc, nous avons donc ces quatre volets, volet sanitaire, volet social, volet d'assurance maladie et un volet administratif. Donc, je suis donc en charge de coordonner et de piloter tout ça. Très intéressant, Monsieur Edouard. Vous avez mentionné au début certaines associations que vous avez fondées, ces associations qui contribuent énormément à la structuration du système de santé au Cameroun. Nous aimerions bien savoir quels sont les projets, par exemple, que vous avez eu quels sont les projets que vous avez eu à diriger dans ce sens et comment est-ce que ces projets ont impacté, n'est-ce pas, pour permettre un meilleur accès aux soins de la santé dans le pays. Alors, par exemple, l'association la plus évidente est le Remédic. Nous avons fondé le réseau des médecins de district qui a beaucoup travaillé en partenariat avec le ministère de la Santé dans de nombreux projets. Nous avons, par exemple, participé à la lecture à l'avant-projet sur la réforme hospitalière. Donc, jusqu'au projet de décret, nous avons travaillé dessus. Nous avons travaillé dans le projet, dans l'élaboration, dans les activités d'élaboration de la couverture santé universelle avec donc des propositions de la société civile dont nous faisons partie pour que ce projet puisse mieux se structurer. Nous avons également beaucoup défendu les droits des médecins de première ligne quand il y a eu beaucoup de crises qui concernaient notamment les professionnels de la santé dans lesquels nous étions fortement impliqués. Nous travaillons également avec l'Ordre national des médecins dans le but de la structuration de notre profession. Parce que dans une approche participative, nous faisons énormément de propositions. Ça, c'est le côté extérieur. Maintenant, le côté intérieur, c'est que nous essayons de valoriser de valoriser et de viabiliser les médecins pour que pour nous, notre doctrine est de fabriquer des médecins leaders pour qu'ils puissent à leur tour impacter le système de santé où qu'ils se trouvent. Donc, à l'intérieur de l'association, nous faisons beaucoup de formation continue des membres sur divers thèmes, que ce soit des thèmes médicaux, mais même des thèmes transversaux, notamment la gestion de projets, l'élaboration des business plans, la rédaction administrative, même des thèmes qui n'ont rien à voir avec la médecine, même la pratique de l'agriculture, des choses comme ça pour que les médecins puissent, par exemple, avoir l'idée d'avoir une deuxième source de revenus qui soit correcte parallèlement à leur métier. Donc, ils puissent être vraiment à l'aise. Nous travaillons également même sur des projets d'inclusion financière à l'intérieur de l'association Le Remédic. Nous avons des tontines, nous avons des mutuelles
des mutuelles qui nous faisons même dans beaucoup de projets économiques, par exemple des projets immobiliers où à l'intérieur des métiers, toute une société immobilière où au lieu que chacun achète, je sais pas, 200 mètres carrés, nous, on se regroupe et tout, on achète des vastes parcelles, des hectares qui nous reviennent moins cher et on redivise entre médecins. Donc, nous avons un projet qui avance très bien, qu'on appelle la Cité des Docteurs, qui ont acheté plusieurs hectares à Kribi, et où nous avons donc repartagé entre plusieurs médecins. Donc, nous sommes à la première phase, qui est donc d'avoir acquis ces parcelles de terrain et qu'on a repartagé. La deuxième phase, ce sera de construire une vraie cité et tout cela avec quasiment autonome, avec quasiment un plan de maison identique, avec une vraie urbanisation, un schéma directeur, presque avec tout à l'intérieur des supermarchés, des pharmacies, des centres médicaux. On va le faire à Kribi. Nous avons C'est une très bonne acquis chose. quasiment une trentaine d'hectares de photos. C'est une très bonne Donc, chose. on a énormément de projets comme ça. Voilà. Voilà. Effectivement, Voilà. c'est une très Donc, bonne chose parce que ça va permettre aux médecins d'être à l'aise déjà chez soi, chez eux, avant d'aller au travail. Généralement, c'est ça. quand le médecin se porte bien, la famille se porte bien, il va travailler sans forcément penser à se faire du bénéfice, entre guillemets, parce que quand on apporte la santé, c'est d'abord pour donner la santé. Et il faut que les D'accord. médecins soient à l'aise, qu'ils aient le minimum à la maison, tout et tout, parce que c'est grâce à eux que nous sommes en santé, on peut être guéris si nous sommes malades. Beaucoup de courage dans cette structuration. Nous souhaitons vraiment que d'autres personnes, d'autres domaines, d'autres métiers professionnels, oui, si je peux dire ainsi, puissent voir cet exemple comme ça et puis aussi se structurer. Oui, ça va permettre à ce que le niveau de vie au pays puisse s'améliorer, pourquoi pas. Merci Même infiniment. même leur profession, par exemple, dans la mutuelle, par exemple, vous avez une clinique, vous voulez acheter un échographe, un matériel, vous venez à, les taux sont extrêmement bas, soit par la tontine, on vous dit, voilà, vous, machin, vous faites un prêt, vous voulez faire une extension. Il y a des gens qui ont payé une formation, ils veulent payer une nouvelle formation, ils veulent agrandir sa formation santé, ils veulent payer un matériel, vous venez à l'intérieur, on, on essaye de vous soutenir. Et on a mis en place un cercle vertueux de confiance qui fait que tout le monde se connaît, tout le monde se fait confiance et les outils nécessaires ne permettent pas d'abuser de la confiance et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche très bien. D'accord, c'est super, monsieur et toi. Monsieur et toi, j'ai mené ma petite enquête et puis je me suis rendu compte que vous avez rencontré euh, monsieur Andreas Pöger, qui est directeur général de la société WAX, leader mondial de la fabrication d'ambulances. Nous aimerions bien savoir l'impact de cette rencontre. Qu'est-ce que vous prévoyez faire dans l'avenir avec ce partenariat avec Monsieur Monsieur Andreas Pöger, oui. Alors, c'est une rencontre très intéressante parce que, comme vous le savez, à peu près 30% des décès peuvent être évités si la prise en charge préhospitalière se passe très bien. Et c'est pas vous qui vivez en Occident que je vais apprendre ça ou quand quelqu'un a un problème, il peut appeler une ambulance et elle est disponible ou sur le site à moins de 30 minutes, parfois moins. Or, ici, en Afrique, ça n'existe pas. Et tout, ça n'existe pas. Vous voyez, on regarde encore des faits divers où il y a un célèbre humoriste qui a fait un accident. Hein. Il était tiré de la carcasse du véhicule et peut-être, on ne sait pas si c'est l'accident qui l'a tué ou c'est le transport médicalisé qui l'a tué. Donc, que ce soit dans les premiers secours, que ce soit le transport médicalisé, que ce soit la continuité des soins, il y a un gros problème dans la prise en charge préhospitalière. Et pour nous, l'idée est donc
de pouvoir corriger ça, de mettre en place. Nous travaillons, nous poussons à ce que euh, un certain nombre de structures puissent mettre en place des SAMU euh, privés en attendant que le SAMU national puisse prendre corps. Par exemple, le port autonome de Douala, nous, on travaille dessus pour que nous puissions avoir dans l'espace les 1000 hectares du port avec énormément de sociétés qui sont basées à l'intérieur du port. Nous sommes en train de mettre en place un SAMU portuaire. Tout ça, on va acquérir un certain nombre d'ambulances qui seront positionnées à certains endroits et tout avec un système de régulation. Si quelqu'un a un souci, et tout, on fait des interventions pour pouvoir secourir les personnes en question. Donc, nous travaillons dessus et qui pourra même faire des déploiements hors du port s'il y en a d'autres interventions, d'autres mobilisations à l'extérieur du port. Maintenant, nous travaillons également nous poussons à intéresser les collectivités territoriales décentralisées à s'intéresser à la question de cette médecine préhospitalière, notamment les mairies qui, dans le cadre de la décentralisation, ont les moyens nécessaires pour pouvoir acquérir un certain nombre d'ambulances. Nous les poussons à ce qu'elles puissent soit acquérir individuellement des ambulances, soit se mettre ensemble, par exemple dans le cadre d'un département de gestion d'ambulances. Et en travaillant en les aidant, c'est là où des formations un peu de, de MBA, tout ça là, viennent aussi un peu les aider. Travaillant à ce qu'ils aient des modèles économiques pour pouvoir rentabiliser ça. Merci, Monsieur Edouard, pour ce point que vous avez mentionné. Vous savez, au Cameroun en particulier et en Afrique en général, il y a énormément de boissons que des jeunes consomment. À l'intérieur, il y a plusieurs produits. Nous ne savons pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur et ça cause des maladies. Vous avez travaillé sur cette question, plus précisément lorsque vous étiez à Tonga. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Sur les boissons énergisantes, j'ai compris. Effectivement. Oh, bon, je n'ai pas vraiment travaillé à titre personnel, mais c'était un constat puisqu'un expert de santé publique est aussi quelqu'un qui est très curieux. Mhm. Et j'ai remarqué qu'à peu près 13% des accidents étaient liés sur les grands axes avaient pour cause la somnolence au volant. La somnolence au volant donc et là j'ai constaté que les chauffeurs dans les grands axes routiers consommaient énormément de boissons énergisantes, notamment le réacteur qui est censé donner du tonus, du punch au conducteur. Mais je donc alerté en faisant une communication dessus pour dire que c'était une fausse bonne idée parce que ça donnait un faux sentiment de sécurité. Et mais le seul remède de la fatigue, c'est le repos, Le c'est le repos. sommeil. Donc, ça donne donc une illusion de sécurité. Mais vous savez que pour un accident, il ne suffit pas d'une seconde de vigilance, c'est une fraction de seconde où on peut se perdre et après perdre complètement le contrôle du volant. Et donc, je me suis dit que, vous voyez, c'est pas seulement vous allez voir sur les axes, on vend ces boissons énergisantes avec d'autres écorces, ce qu'on appelle ici le bitacola. Donc, voilà, ça, dans l'imagerie africaine, c'est des boissons et des décoctions qui sont censées donner du punch, du tonus, mais qui, en réalité, peuvent vous maintenir éveillé pendant un certain temps, mais après, le corps, évidemment, peut céder à la fatigue et l'irréparable peut se produire. Et donc, pour moi, l'idée donc, était donc de décourager
les conducteurs à prendre donc ces boissons et même de dire au pouvoir public même de vraiment de jeter un coup d'œil dessus pour pouvoir suspendre cette vente de boissons parce que c'était un risque pour la sécurité des conducteurs. Merci beaucoup, monsieur Edouard, vraiment. Nous aurons le temps d'y revenir dans d'autres vidéos, des lives, pourquoi pas. Vraiment, parce que nous avons énormément à apprendre sur notre santé, surtout nous les travailleurs. Nous devons savoir comment est-ce qu'on doit se comporter pour être toujours en santé afin de bien travailler, de contribuer au développement du pays. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux jeunes qui nous regardent, aux professionnels, à la diaspora, avant de clôturer cette vidéo? Moi, j'aimerais dire aux jeunes professionnels de la santé du Cameroun et de la diaspora qu'il y a beaucoup à faire au Cameroun. Il y a beaucoup à faire. Parce que notre pays est un pays relativement jeune et toutes les opportunités sont encore intactes. Moi, je travaille beaucoup. En fait, il y a l'un des domaines sur lesquels je vais me pencher bientôt, sur la question de l'innovation. Comment stimuler l'innovation auprès des jeunes? Parce que je pense que c'est l'un des problèmes qui cause le retard de l'Afrique. On innove peu. On innove peu et on est plus on copie ou on utilise ce que les autres ont fait et parfois qui ne sont pas toujours adaptés à notre contexte. Si vous prenez le cas de la médecine, tous les livres de médecine, toutes les pratiques de médecine, les protocoles de médecine sont des protocoles que nous avons pris dans les livres qui viennent d'Occident. Nous avons très peu créé des choses, très peu, et ça fait justement que euh, on est en retard. Pourtant, c'est des niches d'innovation. Donc, j'aimerais vraiment stimuler les jeunes Africains à travailler sur la question de l'innovation parce que c'est très porteur de création de richesses pour le futur. Je vous Merci remercie. beaucoup, monsieur Edouard, d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Sciences. Merci, les C'est moi amis. qui vous remercie. Merci infiniment. Merci, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Nous restons en contact. Ciao.